Acclame le Seigneur, tu es dans la présence de Dieu. Acclame l'Éternel très très fort. Si tu reconnais que ce matin, Dieu va faire quelque chose de bien dans ta vie, je te prie de l'acclamer, de l'acclamer, de l'acclamer. Que tu manifestes ta joie ce matin, car l'Éternel Dieu Tout-Puissant est là ce matin pour toi. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni ce matin. Amen. Merci de vous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous a accordée pour venir partager la bonne nouvelle avec vous. Ceci étant, je tiens à remercier mon Père spirituel, Papa Lévi. Merci pour ce privilège et surtout cette confiance de m'accorder ce matin de venir partager la parole avec le peuple de Dieu. Amen. Le thème de ce matin est intitulé « Les 5 excuses qui déshonorent Dieu ». Amen. Amen. Nous allons tous nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Malachie, chapitre 1er, verset 6. Malachie, chapitre 1er, verset 6. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Malachie, chapitre 1er, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Parole de l'Éternel, on acclame pour l'Éternel. Les 5 excuses qui déshonorent Dieu. Le donner est considéré devant Dieu comme une manière de l'honorer. En tant qu'enfant de Dieu, souvent le diable a compris que nous avons tellement compris les choses de Dieu et qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu qui savent respecter le principe de Dieu. Mais malgré cela, ils n'arrêtent pas à chercher à nous combattre, surtout à atteindre ses objectifs. Alléluia. L'objectif du diable est que même quand tu n'arrives pas à commettre le péché ou quand nous n'arrivons pas à faire certaines choses, à marcher dans la sanctification, mais qu'il atteigne son objectif en nous évitant de donner à l'Église. Amen. Amen. Le même Satan, il a compris qu'aujourd'hui, il est difficile pour lui de retenir les enfants de Dieu dans des boîtes de nuit. Mais il sait qu'il peut t'empêcher à donner quelque chose qui pourra te bénir. Quand on ne donne pas, le donner en fait vient pour bénir nos vies. Mais aujourd'hui, dans nos cœurs, il y a tellement des excuses que nous donnions. Cela maintenant commence à nous empêcher d'être bénis dans la vie. Et cela nous emmène à déshonorer Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu étant notre Père qui est dans le ciel, et nous étant ses fils, nous avons cette responsabilité de l'honorer avec nos biens. Lorsqu'on parle de biens, il s'agit de biens matériels tout comme de biens financiers. La Bible nous dit dans Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens. » Alléluia. Alléluia. Comme je viens de le dire tout à l'heure, nous savons qu'il existe de biens matériels et des biens financiers. Et quand Dieu dit il faut l'honorer avec nos biens, cela sous-entend que Dieu est honoré quand on lui donne. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut qu'on l'honore avec nos biens. Cela sous-entend que nous devons l'honorer
quand nous sommes en train de donner. Et l'effet de foi de refuser de donner dans la maison de Dieu, cela sous-entend qu'on n'arrive pas à honorer notre Père. Amen. Amen. L'honneur que l'on rend à Dieu, c'est aussi ce qu'on appelle autrement l'adoration. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement lever les mains vers le ciel, entonner un cantique, commencer à bénir Dieu. Mais lorsqu'on honore Dieu, c'est aussi une forme d'adoration. Donc celui qui ne sait pas honorer Dieu avec ses biens, n'adore pas Dieu. Amen. Amen. Hier, pendant que j'étais en train de méditer la Bible, j'ai vu un passage où la Bible nous démontrait que jusqu'à ce jour, même les anges continuent à offrir leur parfum à Dieu. Mais Dieu est dans le ciel. Il est dans le ciel. Est-ce qu'il a besoin qu'on continue à lui offrir ces parfums-là? Cela sous-entend que même Dieu étant dans le ciel, il aime qu'on l'adore avec de présents. Il aime qu'on lui donne parce que c'est une sorte d'adoration que nous portons à notre Père. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que nous voulons savoir ce matin. Je vous prie d'ouvrir encore vos Bibles dans 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. C'est un verset que nous connaissons par cœur, mais il est toujours préférable de le relire. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Vous y êtes? Il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce texte enseigne sur 3 principes importants. Le premier principe est que tout acte de l'homme s'appuie sur les motivations intérieures appelées raisonnement ou pensée. Amen. Tout acte de l'homme s'appuie sur les motivations intérieures appelé raisonnement ou pensée. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe que ce texte de 2 Corinthiens 10, verset 5 nous enseigne est que le mauvaises pensées ou les raisonnements se transforment en forteresse. C'est-à-dire, le mauvaises pensées que nous détenons ou certains raisonnements qui traversent notre tête se transforment en une tour qui cache plusieurs démons dans notre corps. Quand on a de mauvaises pensées, ce n'est plus Dieu qui contrôle nos pensées. Quand on est en train de raisonner, de beaucoup réfléchir, parfois c'est Satan qui commence à nous contrôler. Alléluia. Le troisième principe que nous enseigne ce texte, quand le diable nous combat pour nous empêcher à donner, il attaque nos pensées. Alléluia. Quand le diable nous combat pour nous empêcher à donner, il attaque nos pensées. Là où nous sommes assis ce matin, le diable, avec cette action qui nous a été donnée, un achat parcelle, une terre à nous, il y a certains qui viennent à l'église, décider de faire quelque chose dans la maison de Dieu, mais ressentent en eux des raisonnements et des mauvaises pensées qui leur poussent à ne plus donner ou à ne plus soutenir l'œuvre de Dieu. Et dans ce contexte, le diable commence déjà à nous combattre pour nous empêcher à donner par nos pensées. Alléluia. Je vais vous expliquer en faisant une remarque très importante. Il existe 3 pensées dans l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il existe 3 pensées dans l'homme. Les bonnes pensées, les mauvaises pensées et les excuses. Amen. Les bonnes pensées, là on réfléchit très bien. On pense à de bonnes choses. Les mauvaises pensées, les pensées qui viennent du diable tout justement. Parce que ça n'a jamais été communiqué par Dieu. Et le troisième, ce sont les excuses. Alléluia. Une pensée très dangereuse. Une excuse, en fait, est le mélange de bonnes et de mauvaises pensées.
quand on commence à donner une excuse, on peut donner une excuse qui semble être très bonne, tout comme une excuse qui conduit à une mauvaise pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand quelqu'un cherche toujours les excuses, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la volonté de donner, mais il a cette volonté, mais il y a seulement une pensée qui vient et qui l'empêche de donner. Il y a une pensée qui vient qui l'empêche de ne pas faire ce qu'il a résolu de faire. Voilà pourquoi l'excuse est un mélange de bonnes et de mauvaises pensées. D'où ce matin, nous allons entrer dans la profondeur pour comprendre quelles sont ces 5 excuses, autrement dit, des mauvaises pensées qui viennent déshonorer Dieu. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. La première excuse, c'est l'excuse qu'on appelle le report. Amen, amen. Amen. Le report. Le report est une excuse qui vous pousse à ramener à un autre jour ce que vous avez résolu de faire maintenant. Amen. Je donne un exemple. Je viens à l'église, j'ai apporté ma contribution ou ma dîme. Je veux partir par la dîme. J'apporte ma dîme. Et le culte a tellement traîné, je me dis, ok, je rentre avec ma dîme à la maison, je viendrai le payer après. Parce que j'avais fini tard. Ça, c'est ce qu'on appelle le report. Et très souvent, cette excuse est caractérisée par la phrase que l'on dit « je le ferai prochainement ». Quand nous décidons de le faire prochainement, pendant que Dieu nous attendait aujourd'hui, mais nous sommes décidés de le faire prochainement. Nous sommes dans les excuses qui déshonorent Dieu. Le jour où Dieu s'est décidé de nous bénir, nous avons reporté notre bénédiction prochainement. Ceci étant, nous ne serons pas bénis parce que le jour de ta visitation venait de passer et vous voulez revenir prochainement. Proverbe 3, verset 28 nous dit « Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. » Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que nous avons remarquée dans cette assemblée depuis qu'on a lancé cette action, une terre à nous à chaque parcelle. Les offrandes entre chaque dimanche, je pense que le responsable de finances peut me les confirmer, plus de $500 chaque dimanche. Mais si on peut rentrer en arrière, aujourd'hui on se rend compte que le nombre ne s'est pas accru dans l'assemblée. C'est toujours le même peuple. C'est toujours les mêmes personnes. Mais avant les offrandes, on ne pouvait pas réunir ce montant-là. Donc cela veut dire quoi? Il nous arrivait de venir à l'église avec notre argent dans nos sacs ou dans nos poches, mais on le ramenait à la maison en sous-entendant que nous le ferons prochainement. Amen. Alléluia. Alléluia. Les excuses des reports sont des excuses très dangereuses qui déshonorent Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si par exemple tu avais déjà pris cette habitude-là, à ramener ce que tu as prévu de faire dans la maison de Dieu pendant que tu es dans le temple et à te dire que tu le feras prochainement, à partir de ce matin, repens-toi là où tu es et demande pardon à Dieu en prenant la décision de ne plus reporter les actions de Dieu au moment où quand toi tu veux, mais de le faire au moment où Dieu attend que tu les fasses. Amen. Amen. La deuxième excuse, ce sont des excuses qu'on appelle les excuses des urgences. Amen, amen. Les excuses des urgences, c'est une excuse qui vous pousse à vous occuper d'abord de vos besoins au lieu des nécessités de Dieu. Amen. La Bible nous dit, vous allez le lire dans 1 Roi chapitre 17, versets 12 à 13. Nous allons lire cette parole au nom de Jésus.
1 Roi chapitre 17, versets 12 à 13. Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Le verset 13 dit, « Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Amen. J'aime bien cette parole, surtout la réponse du prophète Élie. Dans ces versets, on voit que le prophète nous enseigne sur les excuses des urgences. Nous avons dit que les excuses des urgences, c'est une excuse qui nous pousse à nous occuper d'abord de nos besoins, au lieu de faire passer la nécessité de Dieu avant tout. Cette dame, la raison qu'elle donnait était valable. Il n'y avait qu'une poignée de farine. Et si elle le donnait au prophète, et elle et son enfant ne pouvaient plus avoir de quoi manger. Mais j'aime la réponse que l'homme de Dieu lui a donnée. Il nous enseigne ici comment éviter les excuses des urgences. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, le point. » Mais après il ajoute « seulement ». De quand il dit « seulement », prépare-moi d'abord. Alléluia. Alléluia. Il dit prépare-moi d'abord. D'habitude, on a des urgences à la maison qui sont valables. Des excuses que nous pourrions donner qui semblent être vraies et correctes. Mais selon Dieu, ce n'est pas quelque chose qui l'honore. Dieu attend que nous puissions d'abord faire ce que lui, il nous demande. D'abord lui et nous après. Élie a dit à cette femme, prépare-moi d'abord. Donc d'abord moi, Dieu, parce que c'était une urgence pour elle. La vie de son enfant était en jeu. Mais Élie lui demande de lui préparer d'abord et après elle verra pour eux. Quand on médite cette exhortation, ce passage, nous connaissons tous la suite, ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. La farine n'avait plus jamais fini dans sa maison. Juste parce qu'elle avait obéi, en préparant d'abord pour le prophète, et Dieu s'est occupé de lui. On a un frère ici à l'église, depuis qu'on a lancé l'action Terre à nous, l'achat parcelle, qui s'est décidé quand il arrive à l'église de prendre tout ce qu'il a pour donner d'abord à Dieu. Mais ses frères avaient une urgence jour et nuit de voiture. Alléluia. Il est parmi nous, le frère à l'église. Hier, j'ai béni le Seigneur quand j'ai écouté son témoignage. Il s'est décidé de d'abord tout donner à Dieu et après, il va s'occuper de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que lui, il recherchait la voiture, il avait une urgence d'acheter une voiture, il prenait tout son argent pour mettre dans le service de Dieu d'abord. Dieu s'est occupé de lui aujourd'hui. Dieu l'a béni avec un véhicule. Amen. Alléluia. Cela nous enseigne que quand nous sommes dans la maison de Dieu, il est toujours préférable de s'occuper de Dieu d'abord, nos urgences après. Alléluia. Alléluia. Nous avons tous des besoins, ça on le sait. Chaque jour, chacun d'entre nous prie dans sa maison pour demander à Dieu de bénir sa famille, de bénir sa maison, de lui donner une parcelle, de lui donner ceci, cela. Mais nous avons une urgence qu'on appelle achat parcelle. Dieu nous appelle aujourd'hui à acheter une parcelle pour lui. Dieu nous appelle aujourd'hui que nous puissions construire un temple où lui, il va demeurer. C'est ça notre urgence en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de terre sacrée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que nous tous, d'une manière ou d'une autre, en tout cas même moi qui vous parle, on a des urgences.
Mais avant d'aller acheter la parcelle de Loufou que vous voulez acheter, venez d'abord acheter la maison de Dieu. Amen. Amen. Cela est très capital. Très capital. Occupe-toi des urgences de Dieu et Dieu viendra s'occuper de tes urgences. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. La troisième excuse. La troisième excuse, c'est ce qu'on appelle les excuses des priorités. Les priorités, en fait, ici, je voulais ressortir la différence qui existe entre priorité et urgence. Urgence, nous sommes en train de faire quelque chose sans oublier la nécessité de Dieu. Mais dans le priorité, c'est en fait une excuse qui nous permet de faire... En fait, ce ne sont pas des urgences, mais c'est en fait quelque chose que l'on programme. On n'avait pas... Ce n'est pas une urgence pour nous, mais on a programmé cela au lieu de faire ce que Dieu nous demande. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans les priorités, cela c'est une excuse que plusieurs enfants de Dieu donnent dans la maison de Dieu. Je m'explique. Nous avons reçu tous des enveloppes ici le dimanche passé. On arrive à l'église, on se réveille le matin, on a reçu les enveloppes dimanche, mardi, Dieu nous bénit. Dieu vous bénit, il vous donne quelque chose. Parce que Dieu ne bénit jamais pour rien. Vous allez remarquer, ça c'est une parenthèse que je vais faire. Lorsque l'Église lance une action concernant le donner, vous remarquerez que dans vos vies, Dieu va commencer à vous bénir chaque semaine. Et quand Dieu vous bénit comme ça, ce n'est pas pour vous. Il vous bénit parce qu'il sait qu'il y a son intérêt. Amen. Amen. Vous étiez là le dimanche à l'église, vous avez reçu des enveloppes. Vous rentrez chez vous à la maison le mardi, Dieu vous bénit. Arrivé le mercredi, vous vous programmez quelque chose parce que vous regardez dans votre frigo, il n'y a rien. Et vous vous décidez d'aller faire votre provision au lieu de garder cet argent-là pour venir donner. Une excuse réelle. Chez moi, il n'y a rien. Mes enfants ne vont pas manger. Mais que Dieu considère comme un déshonneur. Un jour, je me rappelle, il y a une maman qui m'a raconté l'histoire. Pendant qu'elle était chez elle à la maison avec son mari assis en train de parler, des frères de l'église sont venus lui rendre visite. Alors le papa qui entre dans la maison pour dire à sa femme, « Ah, je me sens, je ne sais pas, mais je sens en moi que je dois bénir ses frères. » Et il prend des billets de 20 000 francs, 20 000 francs, ils étaient à 5, il bénit les frères. La maman arrive le soir à l'église et rencontre le même frère avec le responsable de finances qui vient demander 2 000 francs pour le loyer de l'église. Et les frères étaient là en train de dire qu'ils n'avaient pas d'argent. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Dieu, sachant qu'il avait besoin de quelque chose pour son loyer, est allé toucher le cœur de ce papa-là pour bénir ses frères-là. Mais eux, à leur tour, ont déshonoré Dieu. Dieu leur a donné 20 000 francs et il ne leur demandait que 2 000 francs dans le 20 000 francs. Et la maman, là où elle était très choquée. Ça, c'est ce qu'on appelle des excuses de priorité. Parce qu'après avoir parlé aux frères, les frères disaient non, moi j'avais des problèmes de pantalon, l'autre moi je devrais me coiffer. Vous avez fait passer vos priorités à la place de venir d'abord s'occuper de la maison de Dieu. Retenez que Dieu ne nous bénit jamais, jamais s'il n'y a pas son intérêt. Quand Dieu vous élève, quand Dieu vous bénit, il vous bénit toujours parce qu'il sait qu'il y a des gens, des vies des gens qui en dépendent. Il nous bénit toujours parce qu'il sait qu'il y a sa maison qui sera bénie par la suite. Mais quand vous n'arrivez pas à comprendre cela, vous déshonorez notre Dieu. C'est lui qu'on appelle le Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, il faudrait que nous puissions nous tous sortir de ces excuses. De ces excuses qui semblent être banales pour nous, mais qui aux yeux de Dieu sont considérées comme les déshonneurs. Et de cette manière, Dieu ne nous bénira jamais. Amen. Nous pleurons de foi en se disant, mais moi je donne, mais moi je fais ceci. Mais de quelle manière donnions-nous?
Est-ce que nous donnons au moment où lui, il attend que l'on donne? Ou bien nous donnons parce que c'est nous qui nous décidons de donner? Alléluia. Amen. Quatrième excuse. La quatrième excuse, c'est ce qu'on appelle les convictions. Amen. Amen. Bibliquement parlant, quand Dieu a besoin de quelque chose, il n'attend pas notre conviction. Alléluia. Mais il nous amène souvent à faire un constat. Quand on lit la Bible dans Agé, on a remarqué comment il faisait le reproche pour dire que comment vous pouvez laisser ma maison sale pendant que vos maisons sont très bien assises et tout. Alléluia. Alléluia. Dieu n'attend jamais nos convictions. On ne peut pas donner dans la maison de Dieu parce qu'on s'est senti convaincu de donner. Amen. 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 Alléluia. Des fois, on se dit, en tout cas, on a lancé l'achat partiel, mais moi, je ne sens pas que je vais donner. Non. Mais si vous voulez une démonstration, essayons de parler un peu. Lui-même, Dieu, est-ce qu'il s'est senti convaincu pour envoyer son fils? Non. Mais il a donné ce qu'il avait de plus cher pour que nous soyons sauvés. Là, il y a une autre démonstration. Jésus sur la croix. Quand Jésus monte sur la croix, est-ce qu'il devrait se sentir convaincu pour te sauver? Non. Mais il est allé donner sa vie sur la croix pour nous. Alors comment nous voulons nous sentir convaincus pour donner à quelque chose pendant que eux, ils ont donné sans être convaincus? Alléluia. Alléluia. Les excuses de conviction que nous donnons dans la maison de Dieu déshonorent notre Père. Je dois me sentir touché pour que je fasse quelque chose. Frère, permettez-moi de vous dire, vous êtes un égaré dans la maison de Dieu. On ne se sent pas convaincu pour donner à Dieu. Parce que ce que nous donnons à Dieu ne nous appartient même pas. Nous ne sommes que des gestionnaires de ce qu'il nous donne. Comment veux-tu rendre à quelqu'un ce qu'il t'a donné pour gérer? Quand il te le demande, tu lui dis non. Il faut attendre. Il faut qu'on se sente convaincu, touché, saisi par l'onction pour donner. Pendant que lui nous a donné. Et il ne fait que nous réclamer ce qu'il nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes que des gestionnaires ici sur terre. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous les a donnés. La preuve en est, il a créé le monde pendant 6 jours en prédisposant tout pour l'homme. L'homme est venu trouver tout que Dieu avait déjà créé. Les arbres, les animaux, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, parce que tout est parti de la création de Dieu. S'il n'y avait pas des arbres qu'il avait créés aujourd'hui, on ne parlerait pas des habits, des tissus. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous a donné cela. S'il n'y avait pas des animaux ou des herbes, je ne sais pas moi, on ne mangerait pas aujourd'hui. Comment voulons-nous être convaincus pour donner dans la maison de Dieu pendant que c'est lui qui nous a donné cela? Si Jésus pouvait être convaincu, le monde ne serait pas sauvé. Alléluia. En allant sur la croix, il était là en train de pleurer, en disant à son Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce qu'il voyait comment ça allait être douloureux pour lui. Mais il a ajouté une phrase, non pas par ma volonté, mais par ta volonté. Il est parti quand même. Il ne s'est pas senti convaincu parce qu'il savait qu'il avait une mission qu'il devrait accomplir. Nous sommes aujourd'hui dans la maison de Dieu. On ne nous demande pas de venir acheter une parcelle pour le pasteur ou pour un homme de Dieu de cette église. Non. Mais pour bâtir la maison de Dieu. Je connais une femme qui a tellement sémé dans la maison de Dieu en construisant. Et aujourd'hui, je vous assure que ces enfants, même s'ils n'arrivent pas à toucher le plus gros lot, mais ils ne manquent jamais de rien. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire dans la maison de Dieu qui ne bénit pas. Le jour où nous allons construire,
ce temple, nous allons avoir notre parcelle. C'est une assurance pour nous. À chaque fois que nous aurons des problèmes, on pourrait venir pour dire à Dieu, Seigneur, j'avais posé ne serait-ce qu'une brique ici dans cette maison. Souviens-toi de moi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de vous sentir convaincu pour venir répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu crie, il nous appelle pour son temple, pour sa maison. On ne peut pas dire qu'on se sent convaincu. C'est une excuse très dangereuse qui déshonore notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un m'a très bien compris? Les excuses de conviction sont des excuses très, très, très dangereuses. N'attendons pas que Dieu vienne nous le reprocher. Mais à chaque fois que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, faisons des constats pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire dans la maison de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen. On acclame le Seigneur. La cinquième excuse et dernière excuse. Ce sont des excuses qu'on appelle les accusations. Amen. Ce sont des excuses qui nous poussent à rendre Dieu responsable. Des excuses qui condamnent Dieu. Nous avons lu notre passage où Dieu nous a dit c'est lui le Père. Si nous sommes des fils, c'est à nous de l'honorer. Mais nous venons avec une excuse encore où on accuse Dieu. Comment? On l'accuse de ne pas nous avoir donné assez pour soutenir son œuvre. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Dans ces excuses, il y a souvent des gens qui disent « Je ne gagne pas assez. Moi, je ne travaille pas. » Quand Dieu a appelé Gédéon dans la Bible, vous connaissez tous l'histoire de Gédéon. Gédéon a trouvé des excuses en disant « Mais pourquoi Dieu, tu me fais ça? Moi, je suis issu d'une famille pauvre. Comment est-ce que j'arriverai à faire ce que tu me demandes de faire? » C'était une excuse où il accusait Dieu indirectement. Tu as rendu ma famille pauvre, mais tu me dis à moi que je suis un vaillant héros. Et c'est ce qui arrive souvent dans le donner. Quand on appelle, on lance un appel de fonds, il y a certains parmi nous qui disent « Comment je vais donner? Moi, je ne gagne pas assez. Comment je veux donner? Moi, je ne travaille pas. » Alléluia. Même si on ne travaille pas. Mais est-ce qu'on ne s'habille pas? On ne mange pas. On ne se déplace pas. On ne se fait pas plaisir. Quand on se fait plaisir, on ne trouve pas d'excuses. Mais quand seulement il s'agit de faire quelque chose dans la maison de Dieu, c'est là qu'on se souvient qu'on ne gagne pas assez. On commence à condamner Dieu. Il y a même certains qui disent, mais que Dieu aussi nous bénisse pour qu'on le fasse. Le peu que nous avons, nous ne savons pas comment le lui donner. Et vous pensez vraiment quand il vous bénira, vous allez lui donner assez. Ça commence toujours par les petites choses. Le peu que vous avez. Si vous arrivez à partager cela avec Dieu, lorsque Dieu vous bénira, vous n'hésiterez pas de faire encore de grandes choses dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que nous ne trouvons jamais d'excuses quand il faut aller au salon de coiffure, nous les dames. Mais vous allez voir quelqu'un avec des cabellos de $120 sur la tête, mais quand il faut donner dans la maison de Dieu, non, elle ne travaille pas. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir une personne se faire plaisir et tout, mais quand il faut donner seulement dans la maison de Dieu, il ne gagne pas assez. Même lorsque vous avez 1000 francs dans votre poche, l'offrande que Jésus avait agréée, c'était l'offrande de la pauvre dame qui n'avait que ça et qui l'avait donné. Pourquoi devons-nous chercher des excuses
pour donner dans la maison de Dieu? Pourquoi devons-nous accuser Dieu en lui disant de ne pas nous bénir assez pour faire quelque chose dans sa maison, pendant que chaque jour, il nous donne de quoi nous vêtir, il nous donne de quoi manger, il nous donne de quoi même sortir. Vous sortez de votre maison, vous revenez. Ce n'est pas chaque jour qu'on marche à pied. Alléluia. Le 1000 francs que vous avez là, venez essayer, donnez ça à votre Dieu. Et laissez-lui maintenant s'occuper du reste. C'est comme ça que l'on teste Dieu. Je me rappelle lorsque j'étais en Afrique du Sud, j'étais déjà enceinte, si je ne me trompe pas. Non, je n'étais pas encore tombée enceinte. C'est pendant que j'étais en train de suivre le traitement. Et il y avait une opération qu'on devrait me faire. Les médecins avaient remarqué que j'avais une masse de 17 cm qu'on devrait encore enlever. Alors, l'argent que mon mari m'avait envoyé pour l'intervention, il s'est fait que pendant que je gardais cet argent-là pour payer le médicament, il y a eu un problème dans la maison de l'homme de Dieu. Et il fallait résoudre ce problème-là d'urgence. J'ai pris mon argent, j'ai dit à Dieu, quand moi je donne, je ne résous pas le problème d'un homme. Je suis en train de résoudre le problème de ton serviteur. Puisqu'il est ton serviteur, je veux m'attendre à un miracle pour ma santé. 7 jours après, quand je me retrouve à l'hôpital, le kyste ovarien a disparu. Alléluia. Ces jours-là, je pouvais me trouver une excuse qui était raisonnable en disant à l'homme de Dieu, je ne peux pas, parce que je suis en plein traitement, peut-être qu'on pourrait m'opérer. Mais j'ai d'abord fait passer Dieu. Je n'ai pas regardé l'homme. Ce qui nous fait souvent mal ici dans cette histoire, c'est parce que quand on nous demande de faire quelque chose, nous regardons l'homme. Nous pensons souvent que les hommes de Dieu vont s'enrichir avec notre donnée. Non, bien aimé, Dieu s'occupe toujours de ses serviteurs d'une manière ou d'une autre. Parce que même ce jour-là, si moi je ne le faisais pas, quelqu'un d'autre allait le faire et allait être béni. Toujours saisir l'opportunité pour être béni dans la maison de Dieu. Amen. Ça ne sert à rien d'accuser tout le temps Dieu pour lui dire, Seigneur, j'attends que tu me donnes beaucoup. Bien-aimé, croyez-moi, le jour où Dieu va nous bénir, vous serez peut-être le premier à insulter ces dieux-là. Voilà pourquoi Salomon, lui, dans sa prière, il a demandé à Dieu, ne me donne pas peu, ne me donne pas beaucoup, mais donne-moi ce qu'il me faut. Les raisons pour lesquelles où Dieu peut-être jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à bénir certains d'entre nous, parce qu'il ne voit toujours pas son intérêt dans tes bénédictions. Alléluia. Qu'il nous donne, qu'il ne nous donne pas d'une manière ou d'une autre, nous allons tomber dans ces excuses qu'on appelle excuses des accusations. Quand Dieu donne, non c'est peu, je n'arriverai pas. Je fais d'abord ceci et je ferai cela. Et puis après, on cherche à résoudre le problème. Et plus tu cherches à résoudre le problème, plus tu tombes dans le péché des excuses. Amen. Parce que le problème ici sur terre ne se résoudront, c'est comme ça qu'on dit, ne se résoudront jamais. Il n'y a qu'un seul Dieu capable de résoudre nos problèmes. Et il le résout comment? Lorsque nous prenons l'engagement de s'occuper de lui d'abord, lui il va s'occuper de nous. Il y a une parole dans la Bible qui dit « Mon serviteur me servira et je m'occuperai. Je prendrai soin de lui. » Alléluia. Sers l'Éternel avec tes biens et lui, il prendra soin de ta maison. Le principe est clair. Amen. Alléluia. Le principe est très clair. D'abord Dieu. Arrêtons d'accuser Dieu à chaque fois. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Le problème, ce n'est pas à son niveau. On lance l'achat parcelle. Regarde Dieu. L'intérêt est de Dieu, ce n'est pas l'intérêt d'un homme. Venons dans la maison de Dieu, apportons nos offrandes pour soutenir cette action. Et de cette manière que Dieu nous bénira. Et quand vous ramenez vos enveloppes, ça c'est un secret que je vais partager avec tout le monde. Ne venez pas avec les enveloppes comme si vous venez, comment on dit ça? C'est comme si Ozoya Kokabela Mutu. Non.
Nous partons avec des enveloppes à la maison. Pendant la nuit, prie. Il faut prier pour ça. Prions sérieusement pour ce que l'on donne. Même quand c'est un 500 francs, même quand c'est un 1000 francs. Le problème, ce n'est pas ce que tu mets dedans. Le problème, c'est juste l'action de ton cœur. La volonté que nous avons de donner. La bonne volonté que nous avons d'offrir à Dieu cela. Je dirai à Dieu, Seigneur, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Et je te demande de me bénir encore pour que chaque dimanche, que je puisse contribuer à cet achat parcelle. Amen. Alléluia. Les excuses d'accusation sont des excuses très, très, très dangereuses qui condamnent notre Père pendant que lui, il a déjà tout donné, mais nous ne savons pas faire notre part. Amen. Comment sortir de ces excuses? Alléluia. Comment devons-nous faire pour sortir de ces excuses? Il y a quelque chose de très important que nous devons savoir. Les excuses viennent de 3 voies. Amen. La première voie, c'est la voie des hommes. La voie des hommes, c'est la personne peut-être qui est juste assise à côté de vous. On va faire un exercice. Regardez votre voisin et dites-lui, vous ne serez pas la voie qui sera utilisée pour m'empêcher à donner. Faites cet exercice-là. Alléluia. La voix des hommes, c'est lorsqu'elle est soutenue par les personnes qui ne donnent pas. Ces gens-là qui ne donnent pas, ils vont toujours nous influencer à ne pas donner. Parce qu'ils savent qu'eux, ils ne donnent jamais. Et vous allez remarquer, ce sont aussi les personnes qui ne sont pas bénies. Ils ont toujours des problèmes, toujours en train de se plaindre dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Alors, il faudrait faire taire la voix des hommes et agir. Quand vous entendez quelqu'un à côté de vous, pendant que nous parlions de l'achat parcelle, dire que non, topé ça n'a pas sauté. Il faudrait ne pas hésiter vraiment de lui dire arrière de moi Satan. Amen. Amen. Alléluia. Dites-lui clairement arrière de moi Satan, frère, parce que là, il y a même ma progéniture qui bénéficiera de ça. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous pouvons peut-être construire les temples, mais nous vieillissons. Ce n'est pas seulement pour nous. Nous sommes en train de bâtir une maison pour les générations futures. Nos enfants deviendront des hommes de Dieu, des grands hommes dans ce pays. Ils vont entrer dans quelle église? Toujours dans des locations. Quel héritage allons-nous léguer à nos enfants? Toujours les maisons de location. Non, ça c'est pas notre Dieu. Ça c'est pas notre Dieu. Nous devons être capables de bâtir la maison de Dieu. Alors, regarde encore ton voisin et dis-lui, si tu es la personne, la voix de l'homme qui va être utilisée pour m'empêcher de donner, arrière de moi, Satan. Alléluia. Alléluia. La deuxième voie, c'est la voie de la chair. Amen. La voie de la chair, autrement appelée la voie de nos propres convoitises, de nos désirs. Cette voie-là, elle est soutenue par, je donne un exemple, je sais qu'on a l'action achat parcelle, mais moi je me dis, non, mes cheveux sont très sales. Je vais d'abord aller nettoyer mes cheveux. Vous allez aller payer 100 $ dans un salon de coiffure, mais vous arrivez à l'église, vous manquez un 500 francs pour donner les offrandes. Vous comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un me suit? La voie de la chair, la voie de nos propres convoitises. Non, nous allons d'abord aller au restaurant manger et puis après on va voir. Dieu va se charger de ça. Faites taire cette voie qu'on appelle la voie de la chair et agissez. Alléluia. Agissez. Il y a un moment donné où on doit se sacrifier. Ce matin, j'étais en train de faire rire à mon mari. Je lui ai dit, il y a un moment donné dans la vie, même quand tu parais, je ne sais pas moi, bon, pas sale, mais pas trop présentable. Mais toi-même, tu sais que je suis comme ça parce que j'ai un objectif à atteindre. Alléluia.
la voix de la chair. Faisons taire cette voix et agissons pour donner dans la maison de Dieu. La troisième voix, c'est la voix la plus dangereuse. C'est ce qu'on appelle la voix de Satan. La voix de Satan, c'est lorsqu'on a la possibilité et la bonne volonté de donner, mais on sent en nous quelque chose qui nous résiste à ne pas donner. Est-ce que quelqu'un me suit? On a la bonne volonté, on a aussi cette possibilité-là. Tel que nous sommes assis là, nous avons l'argent. Il y a même des gens qui sont assis ici qui peuvent peut-être dire, arrêtons, moi je veux donner ma parcelle. Et ils sont ça, mais à un moment donné, ils sont une voix lui dire, non, ne le fais pas, ne donne pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la voix de Satan. Donc, ce n'est pas que la personne manque, non. Ce n'est pas que la personne n'a pas envie de donner, non. Il a cette bonne volonté de donner, il a la possibilité, le moyen de faire quelque chose. Mais il entend une voix qui lui résiste, qui lui dit de ne pas le faire. La voix de Satan. Alléluia. Ce matin, nous devons prier sérieusement pour détruire cette excuse, cette voix qui nous parle très souvent et qui nous pousse des fois à rentrer à la maison avec de l'argent dans nos sacs, avec ce qu'on a prévu, on avait déjà réservé pour Dieu, juste parce qu'on a entendu une voix nous dire, ne donne pas. La voix la plus dangereuse. Là, ce n'est pas un homme qui te parle. Ce ne sont pas le propre convoitise de ton cœur qui te parle. Mais c'est lui-même, le diable, qui vient te souffler le mot. Non pas parce que tu manques, mais tu en as. La volonté y est, mais seulement je ne donne pas. Pourquoi? Même vous-même, vous n'arrivez pas à expliquer cela. C'est cette voix-là de Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin pour que nous puissions nous tenir debout dans la présence de Dieu et prier pour que Dieu, dans sa puissance, pour détruire la voix de Satan qui nous parle et qui nous empêche de donner? Lève-toi dans la présence de Dieu et commence à prier avec moi. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ce matin, nous devons dire à Satan, tais-toi. Nous devons lui dire, tu n'as plus d'autorité sur nous. Nous devons lui dire, tu ne peux plus continuer à agir dans nos vies. Nous avons la possibilité de donner. Nous avons la bonne volonté de donner à Dieu. Mais seulement Satan nous résiste. Alléluia. Commencez à prier avec moi. Entrez dans la présence de Dieu. Condamnez cette voix avec autorité. Yebrozenderobo Santa. Indorobo senterebe shindereba. Rebrazanda kabasakaya baba santa. Emazandana bashindorobo sente. Yebrozenderobo santa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous renversons la voix de Satan ce matin dans le cœur des hommes. Nous renversons la voix de Satan dans nos cœurs ce matin. Nous faisons taire la voix de Satan dans nos vies. Satan, tu n'as aucun pouvoir de retenir un cœur ce matin. Satan, tu n'as aucun pouvoir d'empêcher à quelqu'un de donner ce matin. Enderebe senterebe. Yebrozenderobo sente. Indorobo santana kaba. La décision que nous avons prise pour construire la maison de Dieu, la décision que nous avons prise pour l'achat parcelle, nous le réaliserons au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun pouvoir. Nous détruisons ton œuvre ce matin. Nous détruisons ton œuvre ce matin. Nous détruisons ta puissance ce matin. Tu ne peux pas souffler les mauvaises pensées dans le cœur des gens. Tu ne peux pas souffler tes mauvaises pensées. Chaque peuple représenté ici en ces lieux arrivera à donner parce que l'Éternel Dieu est derrière cette action. Indorobo sente, yebrozenderobo santa, indorobo sakaya bashindorobo santa, rebrozenderebe senterebe, ikarababo sekeya bashindorobo santa, rendorobo santa kabasakaya. Nous refusons toutes sortes d'excuses. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Vous allez répéter ces paroles avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous refusons les excuses. Nous refusons les excuses. Nous refusons les excuses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons la voix de Satan ce matin. Nous renversons la voix de Satan ce matin. Satan n'a aucun pouvoir sur nos vies. Satan ne nous empêchera pas de donner. Nous allons réaliser ce projet. Nous allons acheter une parcelle pour notre Dieu. Nous allons honorer notre Père. Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, nous refusons toutes les excuses. Nous refusons toutes les excuses. Nous faisons taire la voix de Satan ce matin. Plus jamais tu ne nous empêcheras de donner. Nous allons acheter cette parcelle. Nous allons donner le peu que nous avons. À chaque fois que Dieu nous bénira, nous ferons passer Dieu d'abord. Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. Si tu es d'accord avec moi, crie encore très fort. Je refuse. Je refuse. Je refuse que tu prennes possession de mes pensées. Que tu prennes possession de mes pensées. Lorsque je décide de donner, je donnerai à mon Dieu. Je n'aurai pas d'excuse de report. Je n'aurai pas d'excuse des accusations. Je ne donnerai pas d'excuse de priorité. La priorité, c'est mon Dieu. L'urgence, c'est mon Dieu. D'abord, c'est mon Dieu. Au nom d'eux. 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 Maintenant, nous allons appeler tous ceux qui ont reçu les appels, les enveloppes les dimanches passés. Alléluia. Reste debout dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Ne vous asseyez pas. Prenez vos enveloppes et commencez à prier sérieusement pour cela. Faites une nouvelle alliance aujourd'hui avec Dieu. En disant à Dieu, c'est que je donne aujourd'hui. Chaque dimanche à l'église, qu'il y ait action ou pas, même lorsque le culte de la mission se terminera, nous continuerons à donner pour notre Dieu. Ça reste pour nous une action jusqu'à l'achat parcelle. Alléluia. Alléluia. Sois dans l'atmosphère de prière et continue à prier. Parle sur ton enveloppe ce matin. Noue une alliance avec ton Dieu. Fais cette alliance pour des générations en génération. Yebrozendere besente. Indorobo santa rabashindorobo santa. Ekana basaka yababo shindorobo sente. Ribrozenderobo santa naba. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Nouez une alliance avec votre Dieu. Déclarez des choses sur cette enveloppe. Personne dans cette église ne restera pauvre. Personne dans cette église ne pourra pas participer à cette action. Nous tous, nous allons contribuer dans cette action. Et nous allons bénir notre Dieu afin de l'honorer. Nous allons continuer à l'adorer avec nos biens. Et Karabasanta. Yendorobo Sente. Indorobo Santa Naba. Maintenant, vous pouvez commencer à apporter vos enveloppes dans la maison de Dieu. Sous cette atmosphère de prière, continuez à prier, à apporter vos enveloppes. Père, je prie que tu bénisses, Père éternel, Dieu de gloire, ton peuple. Que tu te souviennes, Seigneur, Dieu de gloire, d'eux. Que tu remplisses, Père éternel, Dieu de gloire, leur grenier. Que chacun d'entre nous soit capable, mon Dieu, mon roi, de réaliser, Seigneur Jésus, cette action.
E karababo santaraba. Libro zendero bo santaraba sakaya. E mazandaraba bo senterebe. Yendorobo santakaba. Monte dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Reste connecté. Il y a une alliance qui s'est faite ce matin. Ne rate pas ta bénédiction ce matin. Ne rate pas d'entrer dans cette alliance ce matin. Reste connecté afin que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse vos sources de provenance. Que Dieu bénisse les finances du peuple de Dieu. Que Dieu bénisse vos portefeuilles. Que Dieu donne du travail à ceux qui n'en ont pas. Que Dieu bénisse les sources de vos provenances. Que Dieu bénisse vos finances. Afin que personne ne rate cette saison de bénédiction. Qu'il y ait des témoignages et des témoignages dans cette assemblée. Jusqu'à l'achat partiel. Que Dieu se manifeste à chacun d'entre nous. Je déclare dans le nom de Jésus, il n'y aura plus jamais un pauvre dans cette église. Dieu nous a donné le pouvoir d'être des dignitaires. Que Dieu nous élève dans le lieu les plus élevés, afin que nous puissions bâtir pour notre Dieu cette maison. Et Karababa Santa, Indorobo Sente, Yebro Zenderobo